je vous retrouve pour une FAQ. D'autant plus qu'on arrive à la fin de l'année 2024, il est temps de faire un point parce que vous avez énormément de questions sur YouTube, sur Instagram. J'ai noté et relevé celles qui revenaient le plus souvent. C'est parti, en toute honnêteté, je vous réponds. On va donc commencer par la première question et pas des moindres puisque moi je trouve que c'est celle qui est la plus importante et merci beaucoup de l'avoir posée. Vous avez d'ailleurs été nombreux à la poser. Mais c'est tout simplement comment est-ce que je vais et comment vont également les différents membres de la famille. On est nombreux, hein, vous le savez, si on compte les humains et les animaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller vite et de faire un bref topo par être vivant. Donc à commencer par les chevaux. Donc Nomade. Il va bien, il va même mieux. J'ai eu d'ailleurs un appel du vétérinaire qui lui a fait son infiltration dernièrement. Et ben je l'ai eu ce matin pour prendre des nouvelles. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, il a eu une fracture du bassin et il a la hanche qui est très arthrosée. Je l'ai emmené en clinique, on a fait des examens, on a fait des soins et à l'heure actuelle, il va beaucoup mieux au niveau du confort puisqu'il me redonne son postérieur opposé qu'il ne me donnait plus du tout. Par contre, la boiterie, elle est toujours ici. Mais je trouve que moralement, mon cheval va bien. Et encore une fois, je ne regrette absolument pas de l'avoir rapproché de la maison, ce qui me permet de le voir beaucoup plus souvent qu'avant. Hey Boy va bien également. Il faut savoir aussi que, comme Nomade, j'ai un partenariat actuellement et donc pu tester et commencer des cures chez Milamoka. J'ai une cure pour traiter l'arthrose de mon cheval pour Nomade et une pour traiter le confort respiratoire pour Hey-Boy et que ce soit pour l'un comme pour l'autre, j'ai vu des améliorations qui sont folles. Donc voilà, je vous en parle juste brièvement ici parce que vous me demandez comment vont mes chevaux et comme je peux vous en faire un retour véritable, voilà, vous avez un code promo qui est en barre d'information. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux. Mais vous savez que je n'attends pas qu'une société me contacte pour pouvoir en parler lorsque j'ai un bon plan à vous partager. Et là, clairement, pour avoir les retours très positifs sur mes chevaux, je ne peux vous dire que foncez. Et Haribo, il va également bien. Il a vu l'ostéopathe hier. Il y avait quelques petits trucs de bloqués. Ça a été déverrouillé, il est au repos, il devra reprendre dans quelques jours. Il reprend également un petit peu d'état, il a beaucoup moins de bobos aussi. Et non, véritablement, je remercie Matty Horst qui continue de coacher du coup Haribo et ses cavaliers, enfin plutôt sa cavalière, puisque oui, petite scoop, Haribo n'est plus monté par des cavaliers de club, il n'est monté plus que par Talia maintenant et donc c'est Mathilde qui s'occupe de ce petit couple et vraiment trop heureuse, je suis vraiment trop heureuse du petit couple qu'ils forment. Je vous ai posté d'ailleurs la dernière fois une vidéo d'eux en concours, n'hésitez pas à aller la regarder, vous allez voir vraiment les progrès autant de la cavalière que du poney, je pouvais pas espérer le mieux pour lui. Ensuite on va passer au chien, tout le monde va bien également, on est juste un peu embêté en ce moment avec le retour des puces et également à passer mon temps à nettoyer la maison puisque Madame Météo, voilà, on est en novembre, le soleil je ne l'ai pas vu depuis un fort moment c'est un carnage, c'est un carnage. Les chiens salissent énormément la maison, mais bon, on va pas les enfermer sous prétexte qu'il ne fait pas beau. Ils adorent passer du temps dehors, qu'ils profitent. Mais du coup, ça implique un petit peu de main d'œuvre derrière. Et pour ce qui est de nous, les humains, donc Jean va bien, Lana va bien, Lucas va bien. D'ailleurs, Lucas progresse énormément en ce moment. Ça y est, il commence à dire ses premiers mots. On a le Lana, bien évidemment. Je me doutais que ce serait le premier mot qui sortirait. On a un papa et un maman de temps en temps et on a surtout le Didi. Me demandez pas qui c'est, mais en tout cas il a la cote, ce fameux Didi. Il se met également debout, il commence à marcher en fait le long des murs juste en se tenant comme ça, donc je pense que la marche ne va pas tarder à arriver. Wow, il grandit tellement vite, mais en même temps il aura 1 an le 21 décembre. Moi comment je vais? Écoutez, ça va plutôt bien aussi, en tout cas j'ai la santé, je suis pas malade, personne n'est malade d'ailleurs en ce moment dans la maison et pourvu que ça dure, parce que de toute façon on va vers les mauvais temps donc on n'est pas à l'abri de choper des petits microbes, surtout venant de l'école, merci les gamins. Mais sinon voilà, grosso modo tout va bien. Et en parlant de Lana, la deuxième question c'était est-ce que Lana fait toujours du poney? Parce qu'effectivement, vous la voyez beaucoup moins souvent, et je pense notamment aux stories sur Instagram.
Et en fait, Lana n'est pas réellement inscrite au poney cette année. Elle m'a demandé de faire de la danse. J'ai accepté. Voilà, je vais pas la forcer à aller faire du poney si... Alors c'est pas qu'elle n'en a pas envie, mais elle avait très envie de faire de la danse bien plus que du poney. Du coup, on l'a inscrite à la danse cette année, le jeudi soir. Au poney, du coup, elle continue de monter, mais plus comme avant. Elle n'est pas inscrite réellement. Voilà, elle a un stage pendant les vacances. C'est pas impossible qu'elle monte une fois de temps en temps comme ça, mais en tout cas, elle n'en fait plus toutes les semaines et c'est pas grave. Par contre, elle aime toujours ça, elle veut toujours qu'on aille aux écuries. Elle m'a demandé d'ailleurs si on pouvait aller voir Haribo dans pas longtemps. Elle a toujours pour projet de faire la motte à la fin de l'année, enfin plutôt milieu d'année prochaine, enfin bref, pendant les grandes vacances scolaires, l'été quoi, juillet, la motte de Bron, les championnats de France, bref, vous avez compris, je m'embrouille. Prévois-tu de faire des concours prochainement? Oui, je vous l'ai dit également ça dans une autre vidéo. On m'a proposé de participer au championnat de France par équipe, faire l'équiathlon et moi la partie notamment dressage. Donc il me semble, si j'ai bien compris, que j'ai 20 points à obtenir pour me qualifier. Je compte le faire, mais je dois vous avouer que ce n'est absolument pas ma priorité pour le moment. Donc là, on commence à parler gentiment de faire des concours et réellement en fait on commence surtout à parler d'aller monter à droite à gauche avec Laura. On aimerait aller louer des installations, des carrières pour essayer de repartir avec iBoy, de retravailler à l'extérieur plutôt que dans l'écurie et ensuite effectivement ressortir en concours. Mais là à l'heure actuelle c'est vraiment loin d'être dans mes priorités. Ta boutique en ligne existe-t-elle toujours? Et je dois vous avouer que j'ai fait exprès de mettre ce polo rêve compulsif, voilà, pour vous dire que oui. Effectivement, ma boutique en ligne est toujours existante. D'ailleurs, je viens de recevoir la douloureuse facture de mon abonnement annuel parce que je paye un abonnement pour pouvoir avoir une boutique en ligne, en fait. Mais elle est... En fait, il faut savoir que je suis créatrice de contenu. Je sais produire du contenu et faire la promotion pour les marques, les autres. Mais je suis très nulle pour faire ma propre publicité. Donc oui, je l'annonce officiellement, ouvertement, et ça fait des années maintenant. Ma boutique est toujours en ligne, je vends pas mal d'articles dessus, notamment ce polo, des t-shirts. Les tapis, c'est fini, j'ai tout vendu et je dois vous avouer que j'en ai pas lancé en production. Mais j'ai d'autres trucs, des sacs à bottes, enfin plein d'accessoires, mais j'en fais jamais la pub. Donc le lien se trouve en barre d'informations, c'est rêvecompulsif.com. Et si vous voulez me faire plaisir, bah... pourquoi pas, hein, pour Noël, vous faire offrir des trucs ou en offrir à des copains, des copines, de la famille, je sais pas moi, qui m'aiment bien, qui aiment bien mes articles. Voilà. En plus, il faut savoir que je suis en liquidation des stocks, hein, puisque de toute façon, je ne fais pas de publicité, ça risque pas de partir. Donc en fait, j'ai fait des remises pour pouvoir baisser mes prix, histoire que ça parte plus facilement. Voilà, vous savez tout. L'arrivée d'un deuxième enfant a-t-il chamboulé ta vie ? Ouais, je peux pas vous le mentir. Ça revient souvent sur le tapis, hein, mais c'est vrai que le fait maintenant d'avoir 2 enfants, et notamment Lucas en bas âge maintenant, c'est sport les gars. c'est vraiment très sport. Et j'en reviendrai un petit peu en fin de vidéo sur une dernière question, mais l'arrivée de Lucas a fait que ma vie a dû être réorganisée. C'est tout à fait normal, hein. On accueille un nouveau membre de la famille, qui plus est un membre qui est totalement dépendant de nous, de ses parents en fait, et ce qui fait qu'il faut se réorganiser. C'est du temps que nous avions avant pour autre chose qui maintenant doit être consacré pour Lucas, mais bon, c'était déjà le cas aussi avec l'arrivée de Lana, hein, de passer de 2 parents seuls dans un foyer avec l'arrivée d'un enfant. C'est un chamboulement, l'arrivée d'un deuxième, c'en est également un autre. J'imagine pas 3, 4, 5 enfants, et je tire mon chapeau d'ailleurs aux familles nombreuses parce que... en fait, vous vous arrêtez de vivre, c'est pas possible, vous pouvez plus travailler avec autant d'enfants, non? Non, bon après chaque cas est différent, chaque famille gère différemment. Moi, il faut aussi savoir que j'ai mon boulot, voilà, mon auto-entreprise, j'ai des chevaux, enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis bah, là, bon, il y a aussi le mariage. Et le mariage, comme j'ai choisi de ne pas prendre une wedding planeuse, comme j'ai choisi de ne pas prendre une décoratrice et tout ça, et que je veux le faire moi-même, forcément tout me tombe un peu dessus en ce moment et la période me paraît, waouh, c'est pas chaotique, c'est chargé, on va dire en fait, et
je suis partout, je suis Wonder Woman. Et je dois vous avouer que je craque aussi souvent, hein. Je pleure et c'est normal, hein. Je pense que je fais partie de ces femmes qui traversent ce qu'on appelle le burn-out maternel. On n'en parle pas énormément, mais c'est un sujet qui existe vraiment. Et il y a des fois, je suis, mais je vrille, en fait, c'est le terme que j'emploie souvent, je vrille, parce qu'en fait tu sais plus où donner de la tête, tu aimerais être partout à la fois, tu te refuses également l'échec, mais en même temps tu as conscience du fait que tu ne peux pas en fait être partout, et du coup ça te fait vriller parce que c'est un cercle vicieux. Moi j'en arrive à un point en fait où je me dis en fait me reposer sur mon canapé c'est une perte de temps et j'ai pas le droit, c'est du temps de perdu. Voilà où j'en suis arrivée et je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'au final, tu t'écoutes plus véritablement toi en fait. Tu fais comme si tu devais tout gérer et surtout être utile. Je sais pas si... franchement, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes parce que le peu à qui j'ose parler de ces sujets-là, me disent « Ah mais je comprends trop ce que tu dis » et puis au final quand tu essaies de déléguer, bah en fait t'as ton côté intérieur en toi qui dit « Ouais mais non, faut quand même que tu ailles vérifier que ça a été bien fait » parce que en fait tu n'arrives pas véritablement à lâcher prise et à déléguer parce que tu veux tout contrôler, tout et c'est une charge mentale, une pression. Wow, franchement là ça fait quelques semaines voire mois que je ne vois plus ma psychologue, mais en ce moment je pense que il faudrait peut-être que je reprenne rendez-vous parce que je suis en train de retomber dans des travers et dans des pressions. Je suis sûre qu'elle a des clés à m'apporter pour essayer de me libérer l'esprit et me libérer de ces tracas qui des fois n'ont pas forcément lieu d'être mais que je m'impose, pas inutilement mais vraiment faut que j'arrive à prioriser les choses dans ma vie parce que ouais, l'arrivée de Lucas a engendré tout ça. Alors je ne m'en plains pas, mais je peux pas vous cacher le fait que ce n'est pas toujours évident à vivre psychologiquement. Par contre, l'arrivée de Lucas, ça a été aussi que du bonheur parce que vous verriez franchement entre Lana et Lucas la complicité qui commence à s'installer, les rires que peut avoir Lucas quand sa sœur elle fait le clown devant lui, rien que le fait en fait que Lucas ait prononcé Lana en premier, ça montre l'amour et l'intérêt qu'il a pour sa sœur. Et j'ai pas fait Lucas pour sa sœur, mais en fait c'est juste petit bonheur là, je saurais même pas comment vous le décrire, c'est à vivre, c'est plein d'amour, c'est que d'émotions, c'est que du... c'est bon, c'est... voilà. Voilà le retour que je peux vous faire de l'arrivée de Lucas dans notre vie. Où est-ce que j'en suis dans l'écriture de mon prochain livre? Non, vous attendez pas à ce que je vous dise que j'y arrive pas et que j'en suis très loin parce que non, ça y est, je me suis bien replongée dedans ces dernières semaines, j'ai réussi à trouver le temps de le faire et normalement je suis censée avoir un call avec ma maison d'édition là dans les jours qui vont venir pour qu'on refasse un point parce que je pense qu'on arrive vraiment au bout, en tout cas de l'écriture. Il va y avoir maintenant tout ce qui est mise en page, typographie, choix des polices, choix des couleurs, enfin vraiment tout en fait, l'aspect visuel, design, graphisme du livre en soi, mais la partie la plus longue c'était l'écriture. On y arrive enfin au bout et je suis très contente parce que ça fait je pense maintenant 3 ans, même peut-être plus que je suis dessus. Je dois vous avouer que ça n'a pas été facile, contrairement au premier livre que j'avais écrit vraiment d'une traite, mais à l'époque je n'avais pas encore d'enfant. Le deuxième, j'avais Lana, mais j'avais un petit peu plus de temps. Là, on en revient à la question précédente avec l'arrivée de Lucas et plein d'autres choses. J'ai été noyée, j'avais vraiment énormément de mal à... En fait, il aurait fallu que j'écrive à la limite ce que je m'étais dit en plus, mais j'ai jamais réussi à le faire. Une page par jour. Mais c'était pas possible. Je n'y arrivais jamais. Et le soir, je peux vous dire que je tombe de sommeil. Je couche mes enfants vers 20h, entre 20h30 et 21h30 pour les deux. Je m'endors avec eux. Je ne tiens plus. Je suis fatiguée. Mais c'est comme ça. C'est la vie et elle est belle ma vie. Elle n'est pas si facile que ça, mais elle est belle. Voilà. Parce qu'elle est remplie de choses que j'ai choisies. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. On va parler du mariage. On m'a demandé si j'avais des bons plans à vous partager et mon budget aussi mariage. Bon, je vais être transparente avec vous. Le mariage, ça coûte cher, c'est vrai. Mais c'est pas forcément une fatalité. Je connais quelqu'un qui s'est marié pour 5 000 €. 5 000 €, c'est déjà une somme, hein, on est d'accord. Mais je peux vous assurer que 5 000 € c'est rien par rapport à des mariages 40 000 balles. Enfin bref, on s'était dit avec Jean, allez, si on arrive à se faire un mariage entre 10 et 13 000 €, ça sera
bien en fait. On peut avoir de très belles choses, on peut se permettre d'avoir une belle salle de réception, un traiteur avec service à l'assiette, parce qu'on n'a pas envie forcément d'un buffet ou un truc comme ça, même si on l'a pris aussi cette option, mais plus pour le lendemain, pour les gens qui vont rester, etc. Ouais, 10-13 000 euros, c'était bien. On est quasiment à 20... Allez, je vais dire entre 23 et 25 000 euros. Voilà. Et sachant, je vous le dis, qu'on m'a demandé des bons plans. Il y a des vidéos que je vous ai sorties, j'ai tourné la 9e là, que je vais vous sortir incessamment sous peu, des vlogs des préparatifs de mariage. J'ai une playlist mariage. Allez regarder dedans, tous les bons plans, je vous les donne. Et je voulais vous stipuler aussi le fait que il y a énormément de choses que je fais moi-même. Donc si j'avais dû payer quelqu'un pour réaliser tout ce que je fais, je crois qu'on était à plus de 30 000 euros de budget. Donc ouais, vous mariez pas les gars, ça coûte trop cher. Non, encore une fois, c'est ce que je dis. Ça coûte cher parce que c'est nos choix, parce qu'on a choisi certains prestataires. Moi, je me suis fait plaisir notamment sur la vidéo, parce que c'est mon boulot, parce que c'est ma passion, et du coup, j'avais envie d'avoir une équipe de production avec moi pour filmer ce mariage et avoir plein de souvenirs. Voilà, ça c'est un petit budget, mais vous pouvez trouver, je sais pas moi, la copine de machin qui filme. Voilà, après ça dépend aussi de ce que vous voulez, bien évidemment. Si vous payez un prestataire qui a l'habitude de faire ça, qui a le matériel et tout, vous n'allez pas avoir la vidéo tournée à l'iPhone. Et encore, l'iPhone fait de très belles vidéos, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Faites un mariage, si jamais vous souhaitez vous marier et que ça vous fait peur au niveau budget, faites un mariage en fonction de votre budget, de vos choix en fait, tout simplement. Ne vous comparez pas aux autres. Hein, on est d'accord. Et du coup, on découle la question suivante. Est-ce que tu vas venir dans des salons en cette fin d'année, ou en début d'année prochaine? Bon, bah là, vous avez bien vu, je suis pas venue avec Italian, je ne pense pas venir au salon du cheval d'Angers, enfin c'est même sûr. Celui de Paris, je ne pense pas non plus. En fait, tout simplement parce que là, il faut que je fasse des choix. Je n'ai pas le temps, en fait, tout simplement. J'ai déjà beaucoup de mal à organiser ma vie à l'heure actuelle. Donc je n'ai pas le temps ni le budget en fait de me déplacer sur un salon, parce que il faut que je fonctionne intelligemment. Là j'ai mon mariage qui arrive là dans 5 mois, c'est ma priorité. Donc le peu de temps pour moi que j'ai, je le passe à préparer en fait mon mariage, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Pas à passer du temps à aller dans un salon effectivement, même si il est important et j'arrive à le faire quand même. Il faut que je me dégage du temps des fois pour décompresser et me changer les idées. Donc quand c'est comme ça, en principe je vais voir des copines, voilà, où je vais sortir, je vais aller me promener avec mon chien, je vais aller voir mes chevaux, je vais aller, enfin voilà, c'est comme ça que je me libère du temps. Mais là non, voilà, beaucoup de blabla, tout ça pour vous dire que je ne vais pas au salon. J'aurais simplement dû vous dire non, je n'y vais pas. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin de me justifier? Bon, bah, peut-être parce que vous attendez aussi beaucoup à ce que je me justifie. On va revenir sur Haribo. Beaucoup m'ont demandé, et je comprends tout à fait. Moi-même, je pense que je serai une abonnée, je me suivrai, je me poserai la question. Pourquoi est-ce que Haribo ne vient pas avec Hey-Boy et Nomad? Alors, j'y ai déjà répondu en fait en soi. Ça a toujours été depuis qu'Haribo est débourré, depuis que vous l'avez vu partir, être confié, etc. Moi je ne peux pas en fait travailler à Haribo mis à part à pied, hein, le longer, etc. Je pourrais à la limite le monter, mais alors il faut que ça reste très 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 occasionnel. Haribo c'est un poney C, il fait 1m34. Moi je fais 1m63, je fais à peu près 65 kg. Le ratio est pas forcément bon, enfin c'est même sûr, il est pas bon. Et Lana, à l'heure actuelle, elle n'a pas le niveau non plus de monter Haribo, elle n'a pas la force, elle n'a pas forcément trop envie non plus, parce que c'est un poney qui est un petit peu sanguin, qui a tendance peut-être à lui faire un peu peur et tout. Donc là, à l'heure actuelle, si je ramène mon poney avec Nomad et avec Hey-Boy, il va rester au pré, il va rien faire. Il risque de faire de la fourbure à la limite, j'ai pas forcément envie, donc non, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, il est dans une bonne maison, on s'occupe bien de lui, il y a une cavalière qui le monte, qui s'en occupe à pied également, là, qui a un objectif d'aller à la motte avec lui. Tout se passe bien, mon poney va bien, il est checké par tous les professionnels de santé équine, je vois pas l'intérêt en fait de le ramener. Alors oui, certes, il est pas là, je le vois pas tous les jours, mais mon poney il est bien en fait, et au final c'est ce qui compte. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Et enfin, dernière question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de rêve compulsif en fait, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver et tout, qu'est-ce que c'est, pourquoi, machin, ton entreprise, machin. Donc rêve compulsif, donc pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous déjà, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, hein, ça fera toujours très plaisir, et en plus ça me permet moi de remonter en fait dans l'algorithme, puisque YouTube a tendance à nous oublier un peu, nous délaisser par rapport aux vidéos qui peuvent être faites avec des équipes de production, les gros youtubeurs, etc. Enfin bref, voilà, vous avez compris le message, ça me ferait plaisir, merci. Donc Rêve Compulsif, c'est effectivement ma société. Moi je suis sur les réseaux depuis que j'ai 10 ans. Et là aujourd'hui j'en ai bientôt 34. Et ouais, ça m'a toujours suivi en fait, les skyblogs, etc. Et surtout dans la partie équestre qui a vraiment été l'essence en fait de Rêve Compulsif. Pourquoi ce choix, pourquoi l'histoire, etc. Ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo à la une quand vous allez sur ma page, vous comprendrez tout. Mais du coup, aujourd'hui, Rêve Compulsif, c'est quoi? Donc, c'est mon entreprise. Je suis quoi? Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux pour des marques, mais également pour la mienne. Je vous ai dit, hein, même si j'en parle pas beaucoup, ma marque, je l'ai déposée, elle est là, j'ai quand même acheté, payé des fournisseurs pour créer du textile et des choses que je n'arrive plus à vendre parce que je n'en parle jamais. Mais du coup, je travaille essentiellement sur les réseaux, vous l'avez bien compris. Donc j'ai ma chaîne YouTube, j'ai Instagram, j'ai Facebook, mais j'en parle quasiment pas et je poste très peu sur Facebook. Et un petit peu TikTok aussi. Alors là, TikTok, c'est aléatoirement. Il y a des fois je suis à fond, je suis motivée, il y en a d'autres où pendant des jours, voire des semaines, je vais pas poster dessus, mais bref, je suis sur les réseaux sociaux. Et je vous propose effectivement du contenu, donc pendant des années ça a été essentiellement équestre, mais plus maintenant, enfin plus seulement on va dire, puisqu'en fait j'en ai eu marre, j'en ai eu ma claque, j'ai fait mon overdose on va dire, et en grandissant, en devenant maman, en m'ouvrant au monde et à plein d'autres choses, je n'avais plus envie de me limiter et de faire ce syndrome de l'imposteur, de l'étiquette qu'on m'avait collée de youtubeuse équestre et me dire en fait je prends du plaisir à parler poney, mais je prends aussi du plaisir à faire autre chose. Alors pourquoi est-ce que je m'interdis de faire autre chose? C'est pour ça que maintenant vous pouvez découvrir aussi sur mes réseaux un petit peu de lifestyle, un petit peu de famille, un petit peu de bons plans ménage, entretien ménager, un petit peu de bons plans bouffe également. Si j'ai envie de vous parler de maquillage, je vais vous parler de maquillage. Si j'ai envie de vous parler de mes fringues, je vais vous parler de mes fringues. Si j'ai envie de vous parler de développement personnel, Bon, le cadre a un petit peu bougé, je suis désolée, je suis un peu de travers comme ça, mais c'est pas grave, ma caméra vient de me dire que je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. Bref, je suis en train de vous dire que si j'ai envie de parler vraiment de plein de choses, et bien maintenant je le fais, c'est pour ça que ma chaîne a un petit peu dérivé en fait. Et par contre, la répercussion qu'il y a eu, c'est que j'ai perdu en fait de l'audience parce que les gens n'ont pas forcément trouvé dans mon contenu ce qu'ils venaient chercher avant, c'est-à-dire uniquement que de l'équestre. J'en ai conscience. Du coup, ça a eu un impact forcément financier sur mon entreprise. J'ai eu une baisse un peu de chiffre d'affaires. Mais c'est un risque que j'ai voulu prendre et que je vois à l'heure actuelle, mais que j'essaye d'accepter en fait, en essayant de rebondir pour essayer d'aller récupérer ce revenu que je n'ai plus d'autre façon, parce que je n'ai pas envie, alors je vais pas dire de souffrir parce que le terme n'est pas forcément très approprié, mais je n'ai pas envie de revenir en arrière et, comme je le disais là, me contraindre et me forcer à faire quelque chose, ou plutôt à ne pas faire quelque chose qui, moi, me fait du bien et me fait plaisir, sous prétexte que je gagne moins d'argent qu'avant. Non, je privilégie d'abord, et vous le savez, hein, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été très transparente et honnête avec vous, je ne me force pas à faire quelque chose si j'en ai pas envie, même si derrière il y a un gros chèque ou même si derrière je vais perdre de l'argent, c'est non. C'est moi, je fais un métier de passion, j'ai la chance aujourd'hui, et encore, faut que je me corrige, ma psy me dirait arrêtez de dire que vous avez de la chance, vous vous êtes donné les moyens, c'est juste le fruit de votre dur labeur, c'est mérité. Bref, je voulais dire qu'aujourd'hui j'ai réussi à travailler avec passion et à gagner ma vie aujourd'hui grâce à ma passion et en faisant un métier que j'aime. Il est hors de question que je détruise cette valeur-là juste pour gagner de l'argent. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que Rêve Compulsif, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu plus développé. Et ce qu'il faut savoir aussi, là, je vais vous le dire en toute transparence, on m'a pas véritablement posé la question.
Mais moi, c'est quelque chose que je ressens et dont j'ai envie de vous parler. C'est que j'ai bien conscience, en fait, effectivement, que certaines personnes m'ont, je vais pas dire abandonné, c'est pas le terme, mais se sont lassés de moi ou n'avaient plus forcément envie de me suivre parce que mon contenu les intéressait pas et parce que la tournure que prenait ma chaîne ne correspondait plus à leurs attentes. Et ça, c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, hein. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous êtes libre en fait de choisir ce que vous voulez consommer, hein. C'est comme la télé, vous prenez votre télécommande et vous choisissez la chaîne que vous voulez, le contenu que vous voulez regarder, et heureusement, quelque part. Et en plus, c'est gratuit, donc grand bien vous fasse. Il y a des fois, j'ai aussi cette impression, en fait, et toujours dans un optique de m'améliorer, de remise en question, parce que j'ai bien conscience que je suis pas la personne la plus intéressante du monde, parce que j'ai une vie comme tout le monde a, et aussi parce que je vous produis pas un contenu de qualité de ouf. J'ai bien conscience également aussi que maintenant que j'ai mes 2 enfants, le travail que je poste sur YouTube, c'est essentiellement des vlogs, simplement parce que je n'ai plus autant de temps qu'avant, où je pouvais vous proposer des vidéos qui étaient écrites à l'avance, qui étaient travaillées, qui étaient montées, où même Jean arrivait à m'accompagner, et où j'avais un cadreur, où j'avais vraiment de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre d'ailleurs à l'heure actuelle, parce qu'en fait, je suis persuadée que si je pouvais me faire aider, en fait, tout simplement par ne serait-ce qu'un associé, en fait, qui m'accompagnerait sur les tournages, ou quelqu'un, j'ai toujours dit que je ne voulais absolument pas délaisser la partie montage de mes vidéos. C'est moi qui ai toujours monté mes vidéos, jamais depuis que ma chaîne existe, en fait, c'est toujours moi qui ai fait mes montages, qui ai fait mes miniatures, j'ai toujours tout fait. Mais là, c'est vrai que j'arrive à un point, en fait, dans ma vie où je me dis que je rêverais, c'est vrai, non pas que je veux délaisser cette partie parce qu'elle me passionne toujours, mais je suis persuadée que si j'arrivais à me donner les moyens de pouvoir payer quelqu'un et pour m'aider en fait à faire ça, je serais beaucoup plus productive et je pense que j'arriverai à vous produire un contenu de peut-être meilleure qualité. C'est simplement qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus le temps. Et ça, je peux vous assurer que c'est assez frustrant. Et je le vois hein, sur les réseaux, il y a des copines, des collègues, comme on peut dire, quand je vois tout ce qu'elles font sur les réseaux, je me dis, mais j'aimerais trop faire pareil, mais en fait, je peux plus. Et après, c'est comme ça, hein, la vie est faite de choix. Moi, j'ai choisi d'avoir ma famille, j'ai mes enfants, et je les regrette absolument pas. Voilà, c'est la vie. Pour vous citer un exemple concret, Mathilde Sligo, c'est une fille, mais franchement, je l'admire et elle le sait. Je lui ai déjà dit, hein, vocalement, en privé, je lui ai déjà envoyé des messages en lui disant, mais Mathilde, franchement, je t'admire, chapeau pour tout ce que tu fais. En fait, tu es partout. Mais Mathilde, il faut savoir que, effectivement, elle a une équipe autour d'elle et qu'elle n'est pas maman. Elle n'a pas d'enfant à gérer. Elle est. Bon, même si moi je trouve que même si elle n'a pas d'enfant, elle est encore aux études, elle a ses chevaux, elle fait de la télé, elle bosse pour Ponéas. Je sais pas quoi. Elle doit pas dormir. Je pense qu'elle doit pas dormir. Mais grosso merdo, hein, moi je rêverais franchement de pouvoir développer Rêve Compulsif sur les réseaux comme ça. À l'heure actuelle, je sais que ce n'est pas possible, en fait financièrement, parce que je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un, mais à terme, véritablement, j'aimerais beaucoup pouvoir redévelopper, relancer un peu la machine et pouvoir travailler avec quelqu'un qui pourrait m'aider. Et comme ça, je gagnerais tellement plus de temps et je pourrais vous produire beaucoup plus de contenu. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Je me devais également de vous le dire parce que c'est comme ça. Vous êtes derrière les écrans et vous vous posez très certainement des fois des questions. Et pourquoi est-ce que t'es plus aussi actif qu'avant? C'est vrai, sur Instagram, il y a des fois je ne poste rien du tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté une photo aussi. Pourquoi est-ce que tu ne fais plus 2 vidéos systématiquement par semaine? Il y a des fois il y en a plus. Voilà, c'est simplement parce que je ne peux plus en fait tout gérer. Je n'y arrive plus à l'heure actuelle. C'est comme ça. Croyez-moi, j'en suis la première attristée, mais c'est pas pour autant que je baisse les bras. J'ai conscience de tout ça. J'essaye de mettre en place des clés, de voir quel chemin je peux prendre, mais je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va prendre pour arriver à ce but-là et si j'y arriverai un jour. Mais voilà ce qu'est Rêve Compulsif à l'heure actuelle. Et je pense que cette vidéo est assez longue, donc je vais terminer
sur ces paroles-là. J'espère que j'aurai quand même répondu à pas mal de vos interrogations. Hein. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires. Je vais pas vous dire que j'y répondrai systématiquement parce que ça c'est pareil. Avant je répondais toujours à tous les commentaires et là vous avez dû le voir malheureusement. J'en suis vraiment désolée. Je n'y arrive plus non plus. Je ne peux pas tout gérer, je suis une seule personne, je peux pas être partout à la fois, voilà. Mais je vous assure que je pense très fort à vous et je vous vois, je vois vos interactions, je vois d'ailleurs certaines têtes qui reviennent très souvent, donc je vois ceux qui sont les plus fidèles et vraiment ça me fait très chaud au cœur. Merci de me suivre depuis toutes ces années, merci à tous ceux qui me rejoignent en cours de route. Désolée à tous ceux que j'ai déçus et qui nous ont abandonnés en cours de route. Mais voilà, continuez de suivre vos rêves, comme je dis, toujours aussi compulsifs soient-ils, hein, parce qu'ils connaissent le chemin. Prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux, de vos familles, de vos amis, de tout ce que vous voulez. Enfin bref, gros bisous.